Hola, bienvenue sur l'espace sacré de la déesse Tao. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis ravie de revenir sur la chaîne. Ces derniers temps, je n'étais pas très en forme. Donc ça commence à aller un peu mieux. Et voilà, allez. Sans trop blablater, on va aller checker les énergies. Les énergies pour le collectif. Et puis après, on va rentrer un peu plus dans les détails. Alors déjà avant toute chose, faire un petit point sur les énergies de manière globale. On va dire que là déjà on est dans excusez-moi, on est le soleil est en taureau. Le soleil est en taureau en ce moment, donc ce qui fait que le taureau nous invite de manière très simplement à nous connecter au petit plaisir de la vie, à nous raccorder un peu à tout ce qui est ce qui nous rend bon, ce qui rend notre vie simple et tranquille. Voilà. On va pas chercher midi à 14h. Tout ce qui est encombrant, difficile, trop lourd, on next, on n'a plus le temps. Nous, ce qui nous aide durant cette période-là, c'est ce qui va couler de source, ce qui nous aligne à notre être, notre nature d'être. Donc voilà. En plus de cette énergie taureau, le mois de mai, c'est une énergie 5. Janvier, février, mars, avril, mai. Donc ouais, cinquième mois. Et le mois 5, le plus souvent, c'est un mois qui nous emmène à transformer, bouger. Bouger, transformer, se déplacer également. Peut-être de manière physique. Voilà, peut-être vous allez pas mal bouger durant ce mois de mai. Ou sinon vous allez organiser des déplacements. Vous allez organiser des déplacements. Ou sinon vous-même vous allez bouger durant le mois de mai. Vous allez sentir que le moment est venu pour vous d'y aller, de changer quelque chose dans votre vie, dans votre routine. Ou tout simplement, dans votre vie de manière complètement intégrale. Voilà. Le mois de mai aussi, le 5, c'est aussi un mois qui est en relance avec Uranus. Donc, il peut avoir ce côté de bingo, idée miraculeuse. Mais le côté dissonant, ça va être l'aspect de « Ah mince je fais trop de choses en même temps et je peux pas me multiplier, ok ?» Parce que le taureau nous invite à faire les choses lentement, sûrement, mais sûrement. C'est vraiment ça, lentement, calmement, sûrement. Voilà. C'est le sûrement qui est le plus important, même si ça prend du temps, mais chaque pas après l'autre pour véritablement créer des fondations remplies de valeurs et des fondations qui soient rassurantes. On en a marre de construire, reconstruire, marre de perdre de l'énergie avec X, Y, Z. Nous, ce qu'on veut, c'est du concret, c'est des actions claires et c'est pas des projections. Voilà. Donc, ça va être aussi un mois ou une période qui sera très dans l'action directe, la création, l'organisation, la planification. On est dans une énergie de terre pour ensuite rendre les choses plus palpables, on va dire ça. Parce que le but aussi du taureau, c'est de rendre les choses palpables et travailler dans du concret. On va pas travailler que dans la tête, on va travailler, il faut mettre le corps en mouvement, il faut mettre le corps en action. Donc, c'est pour ça qu'il y a toute cette dynamique un peu de le mouvement, déplacement, organisation, développement. On va faire grandir les choses et parce que il est temps que certaines choses prennent forme. Il est temps que l'expression, qu'une idée, que votre essence, votre nature s'extériorise avec un projet ou dans une relation ou avec une philosophie. Voilà. Bon, allez. Je pense que mon introduction, elle est bien. Je pense que vous avez bien compris un peu l'énergie dans laquelle on est. On va prendre 2-3 cartes déjà pour le collectif, là.
excusez-moi, l'aspect collectif, les énergies cosmiques. Alors, changement de paradigme. Ok, donc changement de paradigme, mais il peut avoir aussi ce côté de, voilà, moi j'ai besoin de changer la dynamique de ma vie et j'ai besoin peut-être de me prendre en main et voilà. Donc là, il va y avoir peut-être une maturation au niveau des responsabilités dans lequel vous êtes. Peut-être vous prenez conscience que l'état dans lequel vous êtes, c'est un état que peut-être inconsciemment vous êtes dedans, où vous n'avez jamais rien fait de concret, vous êtes jamais passé à l'action pour changer un peu certaines choses. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Donc là, le but du jeu, c'est que vous allez sortir peut-être d'un état dans lequel vous étiez. Voilà, cet état-là, c'est parce que vous avez peur, peut-être bloqué par rapport à une vision assez limitante et compagnie. Et peut-être que le schéma dans lequel vous étiez, vous avez déjà fait le tour en vrai. Vous avez déjà fait le tour, on connaît en long, en large, en travers tout ce qu'il en est avec telle personne ou avec telle situation, ou voilà, en faisant telle routine, on sait très bien que le résultat, ça va être ci ou ça. Donc là, vous êtes fin prêt à changer. En tout cas, l'univers. L'univers vous invite à changer cette dynamique. Donc une porte s'ouvre. Quelque chose va s'ouvrir pour vous, ok. Ça s'ouvre, on va évoluer et ce qui fait que ça va changer. On me dit, on va changer le décor. Votre décor extérieur prendra forme différente, de manière différente, ok. Toute la toile de fond là dans laquelle vous étiez en train de travailler où vous étiez, comme si il va y avoir quelque chose qui va déclencher ce changement-là. Et c'est l'univers qui est derrière tout ça, c'est pas moi, c'est l'univers. On va regarder un peu derrière, qu'est-ce qu'on a d'autre. Donc, changement de paradigme. Attendez. Pour le collectif. Donc, il faudra apprendre à accepter. Est-ce qu'on voit bien? Il faudra accepter ce changement qui pourra peut-être être déstabilisant parce que vous allez changer votre structure, vous allez changer votre stabilité, votre positionnement. Il y a le poids de votre corps. Vous changez, c'est comme si avant tout était dans la tête, mais aujourd'hui non, vous laissez guider par votre corps ou les sentiments. Ressentiment, sentiment, intuition. L'éternel maintenant. On vous dit de rester connecté à l'instant présent et c'est dans cet instant présent que tout s'organise, se manifeste. Ok. On dit également que la parole, elle est créatrice. Il y a peut-être un vœu, quelque chose qui est en train de se réaliser, un vœu par rapport à une parole que vous avez dite auparavant. Et on me parle aussi de ce côté où vous allez prendre aussi une posture, une carrure différente. Peut-être vous serez une personne qui va être plus dans la communication, qui va partager peut-être un peu plus de sagesse, une vision beaucoup plus pure, beaucoup plus sereine. Ouais, un peu comme une posture un peu de hiérophante, on va dire. Posture de hiérophante dans ce côté où, voilà, vous avez peut-être à main des savoirs, vous avez peut-être des choses que vous avez envie de partager auprès des autres, mais sans pour autant vous cacher aujourd'hui. Il y en a qui vont le faire, ils vont partager de manière très poétique. Il y en a, ça va être... qui vont partager des choses par rapport à la tradition. Voilà, la tradition, avant c'était ceci, cela. Enfin bref, il y a vraiment ce côté de transmission, l'éternel maintenant, transmission de cœur, et des choses qui soient en relation avec la morale. Voilà, il serait bien de faire ci, pour ça, pour le monde.
pour qu'on essaye de pérenniser les choses. Donc voilà, donc n'ayez pas peur. Si vous ressentez l'envie de, de transmettre des messages, transmettre des enseignements, n'ayez pas peur de les transmettre. C'est un peu l'éveil du mentor ici. L'éveil du mentor qui sommeille en vous, qui demande à être aujourd'hui à être activé. Ou sinon ce côté de voilà, c'est l'aspect bienveillant, hein. C'est de votre bienveillance, et cette bienveillance a une comment dirais-je, cette bienveillance prend racine dans une sorte de maturité. Donc la maturité vous avez grandi ici. Et vous avez maintenant cette possibilité de parler en fonction de l'expérience que vous avez en fonction de l'expérience que vous avez d'un sujet ou un autre, pour éclairer le chemin des autres, mais éclairer votre chemin également, parce qu'en éclairant le chemin d'autrui, vous éclairez aussi votre propre chemin. Et vous faites évoluer la conscience. Ok. Je vais prendre un autre jeu. On va mettre ça bien là. Ok. On va prendre le tarot maintenant. On va regarder comment certaines choses peuvent se manifester. Alors, bien entendu les amis, hein, vous savez déjà c'est un tirage collectif. Donc, adaptez-le en fonction de votre vie, de vous-même. Si ça vous parle pas du tout, bon bah c'est pas grave, hein. Faudra pas être trop rigide, on va dire ça comme ça. Alors, message clair par rapport au changement de paradigme et l'éternel maintenant. Qu'est-ce qui est en train de se matérialiser? Qu'est-ce qui va se matérialiser avec cette philosophie-là? Valet de coupe, abusé. Valet de coupe. Vous suivez votre intuition, vous suivez ce que votre corps vous indique. Vous n'avez pas peur de faire confiance au monde invisible, à votre imaginaire, à créer peut-être une nouvelle version de vous, à créer, à dire, à parler, à manifester. Vous n'avez pas peur de créer quelque chose de nouveau. Mais ce quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est en relance avec le cœur, avec votre intuition. Ok, avec le cœur, ouais, je le redis 1000 fois, mais c'est ça. Je vais suivre mon cœur, ou je vais créer avec mon cœur, ou je vais créer avec l'intuition que j'ai. C'est comme ça que je le ressens, c'est peut-être un peu farfelu dans un premier temps, où on ne sait pas encore comment les choses vont se manifester ou se matérialiser, mais quoi qu'il en soit, moi c'est ça que je veux. Et c'est comme si l'invisible était en mode ok, parce que vous initiez avec le cœur. Valet de coupe, c'est abusé, hein. Valet de coupe, il est sorti vraiment très souvent ces derniers temps, ces derniers jours. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. Alors, j'ai l'impression qu'on est peut-être... Ça peut être aussi une nouvelle sensibilité, le 6 de denier. C'est comme si j'entends aujourd'hui, vous avez une... vous êtes en train de vous ouvrir à une... Vous êtes en train de vous ouvrir... Attendez, hein. Vous êtes en train de vous ouvrir à votre cœur, vous êtes en train de vous ouvrir à la sensibilité, à une nouvelle sensibilité. Ok. Nouvelle sensibilité, nouvelle intuition. Et vous ouvrez votre cœur, ce qui vous rend vulnérable, mais ce qui vous rend humain. Et ce 6 de denier va être ce côté je partage, mais vous allez recevoir. Hein? Je donne pour recevoir. Je donne mon cœur et vous allez recevoir des pentacles. Ou vous allez recevoir des connexions. Donc, continuez à vous ouvrir, on va dire. Continuez à diffuser, à transmettre,
à, à véhiculer votre nouvelle essence, ok, à véhiculer les messages d'amour que vous avez, à véhiculer votre sincérité de cœur ici, à véhiculer, je sais pas, vos inspirations, et véhiculez-le de la manière la plus imaginative que vous sentez. Ok, parce qu'il y a un 6 de denier. 6 de denier, les amis. C'est pas n'importe quelle carte, là. C'est vraiment ce côté de donner et recevoir. Donc vous allez recevoir, les amis. Recevoir, on a encore recevoir avec le cœur. Vous donnez avec le cœur, vous recevez avec le cœur. Intéressant, j'aime beaucoup. Ok. 6 de denier, on a quoi d'autre? En plus, ça fait un 8. Donc ça veut dire comme si on valide. Il y a une sorte d'activation. Vous avez activé une nouvelle façon. Vous avez activé quelque chose de nouveau. Parce que vous êtes fait confiance. Donc vous activez un nouveau mécanisme. Nouveau mécanisme où peut-être un mécanisme quantique ici. Mécanisme, je sais pas, mécanisme énergétique. Voilà, ouais. Vous êtes en train d'activer un nouveau mécanisme énergétique parce que vous êtes sur une nouvelle corde, vous êtes dans une nouvelle fréquence. C'est la fréquence de la compassion, c'est la fréquence de j'assume mon côté prêtresse du cœur ou tu vois, ou sage du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vas-y, donne-moi d'autres informations. Ouf, 9 de bâton. Alors, 9 de bâton. Le 9 de bâton, moi, ce que j'entends, c'est ce côté de... alors, il y a plusieurs choses. Cavalier. J'ai un valet et un cavalier d'épée. C'est comme si... c'est très marrant. Mais le 9 de bâton, je l'entends comme étant... j'assume cette lumière. Je suis à côté de ma vérité. Ok. Je suis ma vérité. Je la suis, je la poursuis, j'y vais. Je me prends plus de tête à me poser mille et une questions. J'y vais, je fonce. Avec le cavalier d'épée. Ok. Je suis déterminée dans ma vision, dans ce que je ressens. Ok. Donc on y va. On passe à l'action. Ok, on y va, on passe à l'action. Je veux juste regarder le dos, le 4 de bâton, ok. Et on parle de... J'y vais, je vais suivre mon intuition, l'intuition directe, l'intuition la plus pure. Et cette intuition-là va vous permettre de vous connecter à des gens, vous connecter à de la joie, vous connecter à votre joie personnelle, intérieure. Il y avait peut-être besoin d'exprimer un peu plus de joie dans votre vie. Et là, aujourd'hui, le simple fait d'être en accord et de suivre votre étincelle, c'est ça qui... Ça vous connecte, hein, parce que vous êtes délivré. Hein, vous êtes délivré de tous vos doutes, de tous vos peurs.
Et maintenant, la libération fait que vous soyez une personne qui puisse accueillir d'autres personnes et de transposer, de proposer. De proposer. Vous êtes une personne refuge. Hein? Vous êtes devenu un refuge, un référent grâce à votre détermination. Et donc, ce qui fait que vous serez de plus en plus demandé. Et j'ai un cavalier d'épée. Cavalier d'épée, c'est un peu l'énergie d'une personne pressée, une personne qui se dirige, une personne qui va de l'avant. Mais j'ai l'impression qu'on est... Là, il y a aussi une énergie masculine, hein, les amis. Une énergie masculine, une personne qui est comme si elle prend conscience de votre valeur et elle se dit mince, mais dans quelle angoisse je m'étais mis en vrai? Pourquoi je me suis intégrée? Pourquoi je me suis fait autant de mal? Alors ok, je regarde avec un autre jeu. Juste regarder avec le 9 de bâton et le cavalier d'épée. C'est quoi, c'est comment? Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations? À la lune. On parle d'une illusion. On parle d'une illusion amoureuse. Illusion amoureuse. Un lien qui était dans l'aspect obscur ou qui était un peu dans les ténèbres ou qui manquait de visibilité. On avait un lien. Et qu'est-ce qui veut ce lien-là? Et j'ai le mât. J'ai quelqu'un qui vient. On parle de une énergie. Alors, on parle d'un... Excusez-moi. Une nouvelle énergie. Enfin, pas une nouvelle énergie. J'ai plusieurs choses. J'ai déjà une personne d'origine étrangère. Ça peut parler pour plusieurs personnes. Qui vient vers vous et qui n'a plus peur de l'engagement ou qui n'a plus peur de l'engagement, qui a fait un choix, qui peinait à faire un choix, qui est dans une illusion sentimentale, et c'est quelqu'un qui décide de passer à l'action, qui décide de se décharger, on y va, et on parle d'ici d'une personne qui sera ok au niveau d'un engagement, de passer, qui veut pas, en tout cas qui souhaite se connecter à vous pour des plaisirs, pour passer de bons moments, pour partager des choses. Ok, donc il y a déjà ça. De deux, ça peut être dans une autre dimension l'aspect de vous sortez, ça peut être vous comme l'autre personne, tierce personne, mais vous sortez d'une relation karmique, d'un choix karmique ou d'une ambivalence. Il y avait une ambivalence avec les gens, les autres, ok. Et vous sortez un peu finalement de ce côté hypocrite d'un environnement, voilà. Vous sortez d'un environnement hypocrite où les gens ne vivraient pas avec vous et vous décidez de suivre votre intuition ou cette personne décide de suivre son intuition et d'y aller et de partir dans une nouvelle aventure, un nouveau chemin. Ok. C'est quoi? On parle d'un déplacement, hein. On parle d'une personne qui fait des allers-retours. Une intuition qui va porter ses fruits également. Porter des fruits financiers, mais aussi ce côté où cette intuition ou le simple fait de bouger, de partir dans une nouvelle aventure, c'est un peu... on ne sait pas où on va
comment on va atterrir. Hein, c'est toujours assez ambigu, la roue de fortune, parce que des fois c'est ok, des fois ça bloque. Donc il y a des hauts et des bas, mais c'est comme si on me disait la voie est libre, tu vois. La voie est libre. On a une communication, on a une communication. Je sais pas pourquoi j'entends, c'est le bon moment. Hein, peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre cette information-là. C'est le bon moment pour vous connecter. C'est le bon moment pour annoncer, pour révéler, pour... Ah, voilà, ça peut... On y va. C'est le bon moment de projeter ce projet. C'est le bon moment d'y aller. Et comme si cette personne-là qui est en train de se délivrer, j'entends que il y aura beaucoup de communication, aller-retour, échange, comment vas-tu, nanana, pour finalement révéler ses sentiments envers vous, parce que vous-même vous vous êtes libéré, vous êtes délivré. Hein, vous avez changé votre paradigme. Vous êtes complètement aligné dans l'étoile là. Ah mince, vous voyez pas. Depuis tout à l'heure, je suis en train de montrer. Vous êtes libéré, délivré dans votre étoile là, dans votre étoile, dans votre connexion. Donc voilà, mais ça peut dire aussi que vous êtes déchargé d'un extérieur toxique. Vous partez dans une nouvelle direction où vous suivez votre intuition qui va vous permettre de révéler vos talents, vos dons, vos qualités, votre intuition, votre sensibilité. Donc c'est comme si votre rêve, il y a un rêve qui va être réalisé. Donc, prenez le soin d'écouter votre intuition, d'aller à votre rythme. Prenez le soin de tout ça. Parce que dans l'écoute, vous allez voir. Vous allez ressentir. Les choses se font vraiment beaucoup par le ressenti. Hein. Mais j'ai envie de prendre une dernière carte ici quand même. Et puis après, je vais prendre un autre jeu. Reine de bâton. Vous allez devenir une reine de bâton. Vous allez devenir de plus en plus charismatique parce que vous avez décidé d'y aller et vous avez suivi votre intuition et vous êtes parti de manière déterminée. Et la graine là que vous êtes en train de semer, on va dire que c'est comme si c'est une graine aussi qui est en alignement même avec votre ancestralité. Parce que ça, c'est quelque chose qui... Alors, excusez-moi, je sais qu'on passe de coq à l'âne, mais j'ai tellement d'informations. Et j'avais même pas vu, j'ai un roi de denier. Bon, ok. Roi de denier et le fou. Ah ben, on a encore le fou. Et on a l'empereur. Bon ben, ok, donc c'est pour ça j'ai autant de choses. Parce qu'en gros, les amis, vous arrivez dans une phase très intéressante dans votre vie. J'entends que non seulement vous vous libérez, en plus je crois que j'ai déjà eu cette vision de ce tirage, vous vous libérez des liens toxiques. Et ce lien toxique vous permet d'initier, de suivre votre propre guidance, votre propre vibration qui permet de communiquer votre sensibilité. Et cette sensibilité vous permet finalement de devenir une reine de bâton. Parce que vous êtes en train d'initier quelque chose de nouveau. Et cette nouveauté vous rend charismatique. Vous rend juste magnifique. Vous êtes en train de vous révéler aux autres de manière différente. Et en plus de ça, vous êtes en train de faire un projet qui... vous faites un projet qui va vous permettre de vous réunir à un autre masculin ici, à une autre personne, hein, une personne X, I don't know qui,
Parce que ici, j'ai un roi de denier. Hein, et puis tous les deux, vous avez votre animal. Ici, on parle d'un roi de denier, quelqu'un qui est peut-être un peu plus âgé que vous, ou qui a une expérience un peu plus avancée. Une personne qui est aussi qui est très dans l'indépendance, dans sa façon de voir les choses, et qui est peut-être un peu plus terre à terre par rapport à vous, où vous êtes un peu plus cosmique ou un peu plus dans l'air. Bon, voilà. Et on voit comme si vous avez une connexion. Enfin, en tout cas, vos projets vous connectent. Hein, votre philosophie d'être, c'est ça qui vous connecte. C'est intéressant, les amis. En dos de deck, j'ai la maison de jeu. Donc ici, on parle d'un changement concret, un changement de monde, un changement d'univers, un changement destruction. Allez, je vais prendre un autre jeu et puis après je vais clôturer, je pense. Ça fait beaucoup d'informations, je pense. Alors, attendez. Trop de cartes. En tout cas, merci à toutes les personnes qui s'abonnent, qui donnent le love, qui like aussi les vidéos. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Ça renforce les choses, forcément. On a la tempête émotionnelle, donc attendez-vous à être émotionnellement assez... à vivre des périodes assez intenses et inattendues. Ici, j'entends. Ça va être inattendu, cette connexion avec les gens. Vous allez rien... Enfin, voilà. Ça va bouger dans tous les sens, les amis. Hein. Ça va bouger. Hein. Donc, attachez-vous. Faites... Voilà, la meilleure des choses, c'est de trouver la stabilité en soi. Vous avez été préparés, les amis, hein, à prendre le large. Le carcan de l'illumination. Donc là, vous êtes en train de sortir de votre coquille, là. Vous êtes en train d'exprimer vos aspirations. Et en exprimant votre aspiration, vous activez donc le vent du changement. Vous voyez les choses finalement de manière différente. En mode, mais attends, mais finalement, j'ai du talent dans tel domaine. Et pourquoi j'utilise pas ce talent pour justement activer ou rassembler du monde autour de ce talent? Parce que j'ai cette possibilité de... voilà, j'ai de l'expérience. J'ai de l'expérience et c'est la plus haute... Cette expérience, c'est ma plus haute fréquence. Un projet de haute fréquence. Le vent du changement. Après le vent du changement, ok. Et le gouffre de la vulnérabilité. On me dit qu'il faudra pas que vous ayez peur justement de du vide là, et que plus vous allez avancer, et puis justement il y aura peut-être encore des doutes qui vont parvenir. Ce sont des ombres, hein, voilà. Mais on vous dit bien que ça, ce n'est que passager, ok. C'est un passage. À chaque fois que vous rencontrez un peu cette notion de vulnérabilité là, cette peur, ce doute, c'est un passage que vous êtes en train de passer ici, ok. On parle de l'acceptation féconde, donc vous allez rester dans le concret. Hein. Vous restez sur ce qui existe. Et au final, cette existence vous permet d'être en accord. Le voyage de la tristesse. Il y aura encore peut-être des petites périodes un peu ouais, j'entends vraiment le côté doute. Pourquoi vous avez autant de doutes, Parce que pour moi, c'est comme si vous êtes... votre changement, ça va venir réveiller toutes ces blessures un peu inconscientes, mais vous avez pris de la hauteur face à face à ces blessures-là. Vous avez accepté, vous êtes déjà dans une phase d'acceptation. Donc c'est que vous avez un peu aussi cette possibilité de vous connecter avec d'autres gens.
parce que vous avez une certaine résilience ici, la destinée. Ok. On a encore le changement, les amis. Hein. Votre destinée, là, vous avez la clé de votre destinée. On a quoi d'autre? Le changement. Changement imminent. Ladies and gentlemen, are you ready? Changement de paradigme, changement imminent. On a encore l'héritage ici qui ressort. Et on a quoi? On a le procès. Ouais, vous mettez fin à un enfermement. Vous mettez fin à tout ça. Un enfermement de dons, un enfermement de qualité, un enfermement de tout ce que vous êtes, de votre nature, ce qui vous mettez dans une sorte de dépression, qui vous mettez dans une sorte de complication avec vous-même. Là, vous mettez fin avec tout ça. Vous sortez de cette phase d'hésitation et vous entrez maintenant dans votre propre évolution, dans votre unicité, dans l'affirmation de votre être. Et ce qui fait que ça vous permet d'être en contact avec de nouvelles fréquences, de nouvelles personnes, et va bien entendu impacter sur un projet et sur une personne en particulier avec qui vous allez visiblement co-créer un projet. Parce que vous avez les idées et cette personne-là a peut-être l'argent, les sous. Donc, le tout fait une belle complicité. Donc, attendez-vous à un engagement pour le mois de mai. Quelque chose qui peut se concrétiser petit à petit, ok? Lentement, sûrement. Voilà. Les amis, je m'arrête ici. J'espère que ça vous aura parlé, aiguillé. Merci infiniment de m'avoir écouté. One love. Ciao, ciao.